Dis donc pour les 1000 sabords, super idée le passeur des îles pour relier les deux rives. D'où le nom, j'imagine. Ouais, c'est ça. Nous, notre activité, c'est une activité de passage traditionnelle qui se faisait dans le Golfe au début du siècle. Avant la généralisation des voitures, les gens circulaient non pas autour du Golfe, comme c'est le cas maintenant en voiture, mais à travers le Golfe en bateau. Et donc, on essaye un peu de remettre en service des lignes qui existaient avant. Je te remercie, Jérôme, pour ce petit voyage De rien. agréable. Salut Manuel. Salut. Les 1000 sabords, ça existe depuis 1984 ? Ouais, moi j'ai intégré l'association il y a une dizaine d'années. Avant, je participais au 1000 sabords en donnant des coups de main. J'ai travaillé pour le 1000 sabords aussi même une année. J'ai tenu des stands. J'ai tenu le stand de mon père quand il exposait. C'est un héritage familial limite, quoi. Un petit peu, ouais. Pendant l'événement, on a là actuellement 20 salariés, plus une douzaine de bénévoles sur l'événement pendant la semaine. L'association du 1000 sabords, donc c'est 23 membres de l'association, 2 salariés à l'année. Moi et Marie, qui travaillons pour le 1000 sabords. Cette année, je pense qu'on a réussi à trouver un beau lieu avec des food trucks, avec des terrasses. Les gens viennent voir des bateaux, viennent se renseigner, font une petite pause. Il y a les enfants, c'est familial. Ouais, c'est vraiment un chouette endroit. Ah oui. C'est un des plus gros salons nautiques de Bretagne, en fait. C'est pas un des plus gros, c'est le plus gros. En fait, on était historiquement, le 1000 sabords, c'est des bateaux d'occasion. Au fur et à mesure des années, ça s'est développé. Du point de vue logistique, ça doit être... Ah bah, le logistique, c'est gigantesque parce que tout ce que les gens voient pas. Je suis à la logistique et j'aide un petit peu pour l'organisation du salon. C'est un petit peu du coup d'organisation pour recruter le staff, pour gérer la cantine, gérer la signalétique, gérer aussi les animations, gérer les soirées, être un petit peu le couteau suisse du 1000 sabords. C'est vraiment ça. Mais c'est vraiment génial. T'es président en fait de l'association, mais t'es bénévole. Ouais, je suis bénévole au 1000 sabords. Ouais. Il faut savoir qu'à la SNSM, la Société nationale des sauveteurs en mer, ils sont tous bénévoles. Ouais, moi je suis le président de la station de Narzon-Pornavalo, en étroite collaboration avec Manu qui est le patron. Comme tous les ans au moment du 1000 sabords, on fait un exercice démonstration d'homme à la mer. On va faire gonfler un radeau de survie, créer des situations qu'on peut rencontrer assez régulièrement en intervention. Depuis 3 ans, on met en place de la vente de bateaux neufs. Ça redonne de l'engouement pour le 1000 sabords, ça redonne de l'envie, puis ça permet à des chantiers qui ne venaient pas auparavant de revenir au 1000 sabords. Salut Alexis. Vous avez à peu près tous les secrets d'Alexis Châtelain. Il y a de plus en plus d'enfants qui vont arriver. Tout est gratuit, je leur offre tous les leurres avant, ils sont obligés de pêcher avec. Et on fait un concours de pêche et j'espère qu'ils vont faire du poisson. À chaque fois, c'est ma panique. J'ai peur qu'ils fassent rien. Et voilà, donc là, tu choisis un jig. Là, tu as des tout petits grammages si tu veux. Moi, je prends lui. Ou le vert, tiens. Vous allez vous mettre tous derrière moi. Vous avez les barres. Ils sont pas forcément au loin. Ils sont souvent sous vos pieds, sous les pontons. Il y a plein de petites crevettes. Et l'idéal, c'est que vous pêchez sous vos pieds, en vertical, et vous faites des petits bonds sur le fond. Vous êtes prêts? Un à droite et un à gauche. Et vous allez au bout. Et vous espacez de au moins 2 mètres. Vous criez qu'on arrive avec les fusettes. 1, 2, 3, partez! Salut Martin, c'est la 2e fois que tu fais la compétition. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu avais attrapé l'année dernière? J'avais pêché 3 ou 4 grondins au jig en raclant le fond. Je compte sur toi. Hein. Ouais, je compte sur moi-même. Allez, je vais voir les autres. Épuisé. J'arrive. Il y a un poisson. Oh! Un gros. Vas-y, vite, prends-le. Ouais! Regardez la taille. Martin, tape là. Yes! On va le mesurer. 50 cm. 50. Et tu l'as pris avec quoi? Avec le jig Explorer Tackle. Top, j'adore, c'est génial ça. C'est le bonheur de voir les gamins comme ça. Le but, c'est de démocratiser la pêche de loisirs. Donc, je suis là pour faire connaître la pêche de loisirs au maximum des personnes. Merci. Merci. Guénola. Ah, Guénola, merci. Parce que moi, les prénoms. En fait, c'est un salon que je connaissais déjà. Moi, j'y ai participé avant, mais en tant qu'exposant avec mon association de protection de l'environnement marin. Mais j'ai déjà beaucoup voyagé avant, donc voilà. Donc là, je suis plus en local, mais. J'ai vu des toiles là-bas, si tu... Oui, je dessine aussi, je fais de la linogravure et du coup, effectivement, il y a pas mal de baleines, donc en lien, inspiré justement de cette expérience-là, et de ce j'ai pu vivre en voyage en mer. Comme ça, voilà. C'est joli comme tout. Nous, grâce à la compagnie des ports, grâce à la mairie, grâce au conseil départemental, grâce à Van Aglo, eh bien, on arrive à créer un événement comme ça. Et on donne de l'attractivité au territoire, on donne aux gens envie de venir. Notre événement, il est bien, il est sympa, il est familial, il est surtout gratuit aujourd'hui. Et moi, j'ai coutume à dire que quelqu'un vient au 1000 sabords sans envie particulière,
et peut repartir avec un bateau, avec une place de port, avec un chantier qui entretient le bateau, avec du matériel, enfin bref, tout quoi. Et donc avant que ce port soit fait, dans les années 70, c'était une vasière, il y avait un chantier qui fabriquait des bateaux en bois et c'était mon père et mon oncle qui s'occupaient de fabriquer ces bateaux-là. Les gens qui ont imaginé ce port-là dans les années 70, c'est une nez creux d'imaginer quelque chose comme ça. De se projeter, de ouais. se projeter, parce que quand on voit ce que ça donne aujourd'hui, ça donne envie de venir quoi. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Le Mille Sabords sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Et t'as un site. www.lemillesabord. C'est parfait, ça. Ouais. Merci au Mille Sabords. Merci à tous les bénévoles. Merci aux exposants. Et merci à tous les exposants qu'on n'a pas pu voir à cause du pied cassé d'Olivier. Ah. Alors l'événement du jour, c'était la 41e édition du Mille Sabords à Arzon, port du Croesti. Et on aurait bien voulu vous en montrer un petit peu plus, mais j'ai pas pu. Voilà, j'ai pas pu finir, mais voilà.